Jenna était une ancienne voyante qui croyait communiquer avec les morts, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'en réalité, elle était opprimée par des démons. Aujourd'hui, nous allons relater son témoignage. Elle nous expliquera également toutes les façons surprenantes dont nous pouvons observer la nouvelle ère et les manifestations démoniaques de nos jours. Certains des points qu'elle aborde, notamment à la fin, peuvent être considérés comme controversés, mais c'est précisément pour cette raison qu'il est si vital de les discuter. Bonjour, je m'appelle Jenna et je suis une ancienne médium psychique, sauvée par la grâce incroyable de Jésus-Christ il y a presque 11 ans. Maintenant, croyez-le ou non, je suis entièrement dédiée au ministère à plein temps. Je dis cela parce que la technologie n'est pas mon point fort, mais le Seigneur en a fait mon domaine missionnaire, quelque chose d'incroyable en 2020. J'ai commencé à faire des rêves avec quelqu'un que je croyais être une personne décédée qui communiquait avec moi, et c'est une longue histoire sur la façon dont la médiumnité a commencé. L'information a été vérifiée par une source indirecte de ce message, encore une fois, par quelqu'un que je croyais être un esprit décédé, mais maintenant je sais qu'il s'agissait d'un esprit familial, qui est un démon, un ange déchu. Quand cela s'est produit, je suis allée voir la médium psychique que je consultais habituellement, et elle m'a dit ce jour-là que j'avais un don de Dieu, que j'étais aussi une médium, et qu'en fait, c'était un homme décédé qui essayait de communiquer avec moi, afin que je transmette des messages à ses proches ici. Elle m'a donné une carte de visite de la dirigeante d'un groupe de voyance. J'étais dans le même cercle que d'autres médiums bien connus. Et j'ai eu des attaques psychiques depuis l'âge de 12 ans. Cela a commencé très tôt pour moi. J'ai été exposée au surnaturel, pas de la meilleure manière, depuis mon jeune âge, et à 13 ans, j'ai eu ma première lecture de tarot. Je crois vraiment que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher cela. Donc, depuis mes 13 ans jusqu'à ce moment-là, dans la vingtaine, quand la médiumnité a commencé, je rendais visite à des lecteurs de tarot, des numérologues, des astrologues, des lectures de marques de café, et je faisais moi-même des lectures. J'avais mes propres cartes de tarot, les cartes des anges, tout le nécessaire. Et il est important de mentionner que, lorsque vous pratiquez la voyance, vous communiquez avec des démons, pas avec des personnes mortes, ni avec des entités bienveillantes. Ces démons se multipliaient dans ma vie à chaque lecture que je faisais, et cela me brise vraiment le cœur. Il n'est pas surprenant pour moi qu'ils en soient venus à me rendre visite pour me donner des informations afin de tromper. J'étais dans l'erreur et je trompais d'autres personnes. Satan est le maître illusionniste. Il fait en sorte que quelque chose semble être d'une certaine manière, alors que c'est complètement autre chose. Tout est fumée et miroir. J'étais la fille de la porte à côté, faisant mes courses au Gap, faisant mes lectures chez ma mère, mais parallèlement à ces lectures, j'avais des moments de bonheur dans ma vie, mais principalement de l'anxiété, étant constamment perturbé par la vue de démons. Je voyais des démons se manifester juste devant mes yeux. Ils ont commencé à me toucher et je les entendais constamment. C'est ici que les gens doivent être très prudents. Les médiums psychiques peuvent dire qu'ils savent comment éteindre et allumer et envoyer l'esprit s'éloigner ou s'approcher, mais ce n'est tout simplement pas vrai. Ils sont autour de vous tout le temps avec leur agenda sinistre. Je pouvais être dans des endroits aléatoires, entendre ces esprits familiaux, pensant que j'aidais les gens, mais parfois cela devenait aussi effrayant, car ils étaient si présents que j'avais peur. Mes parents savaient et étaient très soutenants. Ils voyaient mes clients me serrer dans leurs bras, et je pleurais avec ces personnes parce que nous croyions vraiment que j'entendais leurs conjoints, mères, pères et même enfants décédés. Et je serrais ces gens dans mes bras parce que je voulais vraiment les aider. C'est important. Parce que la nouvelle ère me disait que j'avais un don et que j'étais là pour aider les gens. Alors, ma mère et mon père étaient vraiment des soutiens. Je lisais même pour ma propre famille, ce qui, honnêtement, semble tellement bizarre, mais les informations dans les lectures concernèrent des proches que je ne savais même pas qu'ils existaient, qui étaient morts avant ma naissance. Alors, ils considéraient cela comme une confirmation que j'avais ce don spécial. J'ai été élevée comme une catholique culturelle, donc aller à l'église n'était pas une obligation, et ce n'était certainement pas quelque chose que nous fréquentions, sauf peut-être lors des fêtes. En réalité, les fêtes étaient plus une question de temps en famille, du Père Noël, des lumières et des choses de ce genre.
Oh. Ma mère semblait définitivement aimer Jésus. Elle a été élevée dans une école catholique. Mais je me souviens de lui avoir posé des questions quand j'étais jeune, lui demandant comment elle savait, comment elle croyait en Jésus et comment elle semblait si certaine. Et je savais que je n'avais pas ça. Je suivais simplement les mouvements avec les instructions catholiques, je suis passée par les sacrements, mais pour moi, c'était juste suivre les mouvements. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Je ne savais pas ce qu'était la confirmation. Je faisais juste. Je pense même à la Santeria, que je ne connaissais pas à l'époque, qui mélange le catholicisme, ses bougies, et je pense à toutes les bougies que j'avais. J'avais des bougies de Jésus et de Marie. La nouvelle ère vole de toutes les religions, donc pour moi c'était vraiment juste un mélange. Je pouvais avoir une bougie de Jésus, mais ne pas avoir de foi en le vrai Jésus. Je connaissais le Jésus de la nouvelle ère, le faux Jésus, où vous pouviez essentiellement faire ce que vous vouliez. Je n'avais aucune autorité et je pouvais décider qui étaient ces esprits. Et j'avais même le désir de contrôler cela, pas d'une manière arrogante, mais dans le groupe de voyance dans lequel j'étais, on m'avait même appris à dire le Notre Père, comme une prière de protection juste avant de pratiquer la voyance. C'est insensé pour moi maintenant, vraiment. Dans la vingtaine, j'ai commencé à avoir cette visitation d'une personne que je pensais être un homme décédé. Je ne le reconnaissais en aucune façon. En fait, il était indirectement lié, je veux dire. C'était un démon. Donc faites cette précision. Mais dans mon esprit, il était indirectement lié à un ancien petit ami à moi, le père de ma fille, ce qui était très astucieux de la part de Satan, parce que lui et moi n'étions plus ensemble. Mais il venait me rendre visite et sortait avec quelqu'un que je n'avais jamais connu. Je savais, grâce au rêve, que cette personne était connectée à la personne avec qui il était. Donc c'était suffisamment indirect pour que je ne me demande pas si c'était quelque chose que j'aurais pu connaître, s'il en avait pu parler dans le passé, mais assez direct pour transmettre un message, pour obtenir une validation afin de continuer à suivre la médiumnité. Il a été impressionné quand je lui ai dit « Regarde, j'ai eu ce rêve et je pense qu'il pourrait être lié à ta petite amie. » J'ai expliqué le rêve, comment c'était le garçon, comment il est mort, tout. Il a dit « Ok, je vais demander », parce qu'il ne savait même pas à l'époque. Il est revenu et, une semaine plus tard, en visitant notre fille, il m'a dit « Je dois te parler. C'est le frère de cette personne, c'est exactement ça. » Alors il m'a demandé « Comment il s'appelle ?» Et j'ai dit « Michael. » Ces démons ont juste donné l'information en 1 seconde. Il a accepté et nous deux étions choqués, vraiment choqués. Nous savons qu'un tiers des anges célestes sont tombés avec Satan, donc il y a des anges déchus, qui sont les démons, et ils sont partout, et ils sont là depuis des éons. Ils étudient les gens. Je dis toujours que je suis un être humain, et je peux faire une prédiction avec une grande précision, alors imaginez ces démons qui sont là depuis des éons et ont de l'influence. Oui, nous savons que c'est une bataille spirituelle. Éphésiens 6, verset 12, nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les puissances et les ténèbres dans les lieux célestes. Ils ont aussi la capacité d'influencer les gens pour réaliser leurs agendas sinistres. Pourquoi veulent-ils fournir des informations à des personnes comme moi, nous faisant croire que nous aidons, que ce sont des personnes décédées, pour tromper les gens et les éloigner de Jésus-Christ, du Seigneur, pour vivre dans la désobéissance? Parce que Dieu dit dans toute sa parole. Mais si nous regardons Deutéronome 18, versets 9 à 13, spécifiquement des versets 10 à 12, Dieu nous donne un groupe de pratiques que nous ne devons pas faire. Nous ne devons pas consulter des médiums, des spirites, ne pas interpréter des présages, pratiquer la nécromancie, qui consiste à essayer de parler aux morts, invoquer les morts, ce que, malheureusement, nous voyons encore beaucoup aujourd'hui, et prédire l'avenir. C'est la même chose, ça se passe encore. Mais l'ennemi veut vous tromper, et il viendra à un moment opportun. À mon avis, le deuil est sans aucun doute l'émotion la plus difficile avec laquelle nous devons faire face en tant qu'êtres humains. Alors, quand vous êtes en deuil, que vous avez perdu quelqu'un, que vous êtes désespéré de retrouver cette personne, que vous ne voulez pas la laisser partir. Alors, voici un exemple.
Jenna, par exemple, dans le service de radiologie, faisant une échographie, et la technicienne vient de perdre son frère dans un accident de bateau. Alors moi, allongée là, je dis « Eh, je suis médium, puis-je partager ce message que j'ai pour vous ?» Oh oui, car c'est tellement fascinant, le surnaturel est tellement fascinant. Et voici. Et cette personne va continuer à consulter des médiums, à faire plus de lectures psychiques, peut-être même acheter ses propres tarots, ses propres cristaux, méditer, toutes ces choses de la nouvelle ère, et s'éloigner de plus en plus de Dieu. C'est le plan de Satan depuis Genèse 3. L'astrologie est en fait idolâtre, car les gens se tournent vers les planètes, les étoiles et la lune, croyant que leur position au moment de leur naissance peut dire quelque chose sur leur vie. C'est triste, et je vois cela de plus en plus diffusé même à la télévision. L'astrologie est un outil de divination. Vous allez vers quelque chose de créé, croyant que cela possède une sorte de sagesse ou de connaissance sur votre vie et votre avenir, au lieu de vous tourner vers Dieu. Il a dit que cela se produirait encore et encore. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi », dit-il dans Exode 20, verset 3. Et dans Romains 1, nous voyons que les gens répriment la vérité par des mensonges, échangeant la vérité de Dieu contre la création, adorant la création. La numérologie est très similaire. C'est prendre des chiffres et essayer d'extraire des informations cachées sur votre vie, votre personnalité. Par exemple, être dans une année numéro 3 pour un adepte de la nouvelle ère pourrait signifier de l'instabilité, mais pour un autre, cela pourrait avoir un sens complètement différent, car au fond, tout est subjectif. Ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas divin. Il nous avertit de ne pas faire ces choses. Et oui, les marques de café, ce délicieux café turc à boire, et après avoir bu le café, ils déplacent la tasse d'une manière très rituelle en la déplaçant autour et toute image ou symbole que le marque de café forme. Je me souviens de la boule de cristal magique quand j'étais petite et aussi des bracelets de pouvoir que nous portions où différentes couleurs indiquaient différents types de pouvoirs que vous seriez supposé recevoir, même un anneau d'humeur, qui est une forme de lecture. Mais je pense à des choses que nous ne considérons peut-être pas comme de la divination aujourd'hui, qui ne le sont pas, mais qui semblent imiter ce que les gens cherchent à travers des médiums. Je parle de différents tests de personnalité, de différents types d'huiles essentielles. Je ne dis pas que les huiles elles-mêmes sont mauvaises, mais il existe certaines entreprises qui vous proposent, par exemple, un mélange de pardon, ou un mélange qui serait supposé donner non seulement de l'énergie physique, mais aussi de l'énergie spirituelle et des choses de ce genre. Il y a ce désir chez les gens d'être connus, pas seulement de manière générale, mais d'une manière spéciale, comme « dis-moi les choses profondes et particulières à mon sujet que personne d'autre ne saurait ». Les gens veulent vraiment, ou pensent qu'ils veulent, le pouvoir de savoir comment l'univers fonctionne, leur place en lui. Ils pensent qu'ils peuvent libérer et manifester ce pouvoir dans leur propre vie avec la loi de l'attraction, et même en parlant des choses dans l'existence. Nous voyons cela dans certaines dénominations du soi-disant christianisme, comme le nommer et réclamer, je veux dire. Il y a de nombreuses façons différentes dont cela apparaît, même en dehors d'une lecture de tarot standard. C'est un désir de contrôler vos résultats, votre réalité, et même la réalité des autres, en manifestant, en parlant de la loi de l'attraction. Je parle beaucoup de la loi de l'attraction. Vous pensez que l'univers, encore une fois en allant vers quelque chose de créé, peut vous aider à atteindre les désirs de votre cœur. Quand avez-vous pensé que votre cœur devrait prendre une décision pour votre vie? Nous avons tendance à nous tourner vers cela, nous avons ces dictons populaires dont nous parlons parfois, comme « suivre son cœur ». Nous avons ces dictons mondains trompeurs que nous pensons devoir suivre, que nous devons être en contrôle et que nous pouvons nous rendre heureux. C'est tout à propos d'être heureux et de suivre notre cœur, mais nos cœurs sont trompeurs. Le Seigneur dit que personne ne peut les connaître. Ils sont malades et pervers. Nos cœurs sont remplis de péchés et du désir de faire ce que nous ne devrions pas faire. Mais manifester, c'est avoir ses désirs du cœur et ensuite mettre sa foi et sa confiance dans l'énergie de l'univers. Malheureusement,
nous voyons cela pénétrer l'Église de manière très importante. Il y a beaucoup de chrétiens qui font des panneaux de vision et reviennent à Habakkuk 2, versets 2 et 3, prétendant que cela justifie d'écrire la vision sur une tablette. Ah, un panneau de vision est un outil pour aider à la manifestation. Je l'ai fait, j'ai créé ma liste de manifestations, puis j'ai fait mon panneau. J'ai même enseigné cela, en fait. Sur le panneau, qui était en carton, je mettais les images qui étaient alignées, puis vous pouvez mettre des images, vous pouvez écrire des mots dessus concernant ce que vous voulez, l'emploi parfait, vous mettez où cela va se passer, dans quelle rue, bien spécifique. Et vous mettez toutes ces choses sur ce panneau, et chaque jour vous regardez ce panneau, et vous croyez que cela s'est déjà produit, même si ce n'est pas encore arrivé, cela se passe, cela va arriver, et vous devez rester très positif à ce sujet. Alors, que se passe-t-il si quelque chose, disons, de négatif se produit dans votre vie? Tout est effacé parce que vous dépendez de vous-même. Vous dépendez de ce panneau, vous dépendez de l'univers, et vous ne dépendez jamais de Dieu parce qu'il est irréaliste de croire que vous pouvez être positif tout le temps. Et évidemment, cela est différent de simplement dire « j'ai ces objectifs et je les remets ». Que ta volonté soit faite, Seigneur. C'est quelque chose que je veux, mais que ta volonté soit faite. C'est une chose, mais j'ai entendu des chrétiens dire des choses comme « J'ai déjà la guérison pour laquelle je prie, j'ai déjà le succès pour lequel je prie, je dois juste le revendiquer dans la foi en Christ, c'est déjà à moi. » Ils considèrent cela comme quelque chose de garanti par la mort et la résurrection de Jésus, pensant que fondamentalement les effets de la malédiction devraient avoir disparu et qu'à travers la foi, nous pouvons activer tout ce qui nous libère de cette malédiction. Alors, s'ils ont le cancer, ils peuvent dire « Je réclame ma guérison que j'ai déjà ». S'ils veulent une promotion, ils disent « Je réclame le succès que j'ai déjà par la foi ». Cela est très perturbant et n'est qu'une distorsion des Écritures. Ils reviennent à Isaïe et disent « Par ses blessures nous avons été guéris ». D'accord, nous avons été guéris, c'est une distorsion de ce verset pour dire qu'à cause de la mort de Jésus sur la croix, nous ne devrions plus avoir le cancer, nous sommes destinés à être guéris en Christ. Il ne dit jamais cela. Avec ou sans cancer, Dieu peut nous utiliser et veut nous utiliser. Il est pratique d'oublier que nous sommes aussi dans des corps déchus, que nous allons mourir, mais que notre âme continuera dans l'éternité avec le Seigneur Jésus, et c'est là que nos yeux doivent être fixés, non pas en essayant de dire « que ta volonté soit faite, pas la mienne ». Comment cela est-il suffisant pour le Seigneur Jésus, mais pas pour nous dans le jardin de Gethsémanée où il savait ce qui allait se passer? Vous voulez parler de l'angoisse, de la souffrance et de la douleur, et il a fait cela volontairement pour nous. Je prie pour que les gens connaissent ce verset en particulier, car il a dit « Seigneur, si ce calice peut passer loin de moi, mais que ta volonté soit faite, Père. » Jésus n'avait parfois même pas un endroit où reposer sa tête. Alors d'où me dis-tu que nous sommes destinés à être riches, à avoir tout, tu sais? C'est l'évangile de la prospérité, ce n'est pas le vrai évangile. Et si vous ne connaissez pas le vrai évangile, alors vous ne pouvez vraiment pas être sauvés. Les gens ont besoin de savoir que nous sommes pécheurs et que Jésus-Christ, seul, est 100% homme et 100% Dieu. Et il a été le seul à pouvoir expier nos péchés parce qu'il n'a commis aucun péché. Nous sommes tous nés dans le péché, et donc il n'y a rien que nous puissions faire par nous-mêmes pour être au ciel avec le Seigneur Jésus. Mais si nous mettons notre foi et notre confiance en lui, et non dans les étoiles, ni dans l'univers, ni en les nommant et en les réclamant, alors la Bible dit que nous serons sauvés quand nous confesserons de notre bouche et croirons de notre cœur qu'il est mort pour nous, qu'il a été enterré et ressuscité le 3e jour. Alléluia, c'est tout ce dont nous avons besoin. Mais vous regardez la chair, ce désir de plus, la recherche d'expériences surnaturelles plus la Bible, c'est un problème avec la suffisance des Écritures. Les gens ne croient pas en la suffisance des Écritures. Ils veulent plus. Même les croyants veulent plus. Ils veulent la vision, veulent une apparition surnaturelle, veulent voir des miracles dans le monde entier, veulent toutes ces choses.
veulent voir quelqu'un manifester des langues. Vous savez, nous n'avons besoin de rien d'autre que les Écritures. Elles sont suffisantes pour nous, et Dieu peut choisir d'accomplir des miracles. Il peut choisir de guérir. Il peut faire beaucoup de choses miraculeuses que l'esprit rationnel ne peut comprendre. Mais dire que, pour que vous croyiez ou ayez la foi, ou pour que Dieu prouve qu'il est puissant, quelque chose de spécifique doit se produire, cela signifie que vous ne pensez pas que l'Évangile lui-même est miraculeux, que cela ne suffit pas. Si, je veux dire, ce que vous avez articulé si parfaitement, l'Évangile, Dieu fait chair, c'est le miracle, c'est l'encre de notre foi. Dieu peut choisir de réaliser plus de miracles comme il veut, mais cela ne peut pas être la source de nos attentes Ou de notre foi. En parlant un peu de comment j'ai connu l'Évangile, il faut revenir à mes 20 ans, j'étais en train de faire des lectures psychiques. Il y a une différence entre un voyant et un médium psychique. Les voyants n'affirment pas nécessairement qu'ils communiquent avec des personnes décédées pour transmettre des messages à leurs proches. Ils font plutôt des prédictions sur l'avenir. Je qualifierais cela de divination. Quand je suis devenue médium, c'était spécifique aux lectures de médiumnité, pour des personnes qui avaient perdu quelqu'un dans leur vie et voulaient entrer en contact avec elle. C'est là que ça a changé pour moi. J'incluais toujours des informations psychiques, des prédictions futures, etc. Puis j'ai commencé à enseigner, à diriger mon propre groupe de voyance, et j'adorais absolument ça. C'est une partie incroyable de mon témoignage, en regardant ce que Dieu a fait, parce que je ne peux jamais revenir en arrière et dire que j'étais une voyante qui voulait expérimenter une nouvelle vision du monde. Ce n'était pas une voyante qui voulait expérimenter le christianisme ou explorer d'autres choses. Non, j'étais parfaitement contente de faire ce que je faisais jusqu'à mes 36 ans. Mais, à la fin de ma 36e année, je suis arrivée à un moment de presque destruction et j'ai crié au nom de Jésus-Christ, ce qui a été aussi choquant pour moi que ce l'est encore aujourd'hui, parce que pourquoi n'ai-je pas appelé mon guide spirituel ou une personne décédée? J'ai crié au nom de Jésus-Christ. Je l'explique de cette manière. L'oppression démoniaque est une chose très réelle. Il y a la possession et l'oppression. J'étais probablement très proche d'être possédée. Pensez à l'oppression de cette manière. Imaginez que vous êtes sous l'eau et que quelqu'un met son pied sur votre tête pour vous maintenir là en bas et qu'ils sont autour de vous. Et c'est à ce moment-là que je suis arrivée. C'était un cri de détresse. Mais ce n'était pas un cri que j'avais contemplé ou avec lequel j'avais lutté. J'ai simplement crié au nom de Jésus-Christ. Et je sais que c'était Dieu. Cela m'a laissée spirituellement vulnérable, pour être honnête, parce que je n'avais pas encore entendu l'évangile que je viens de présenter il y a quelques instants. Je ne savais pas que j'étais une pécheresse qui avait besoin d'être sauvée. Je ne savais pas que Jésus avait été crucifié pour moi, qu'il était mort et avait été enterré. Je ne savais rien de tout cela. Je savais juste que quelque chose s'était passé et que c'était paisible. Je savais aussi que, le lendemain, je ne voulais plus être médium et je n'avais aucune idée de pourquoi. Je n'avais aucune idée. Maintenant, bien sûr, en regardant en arrière, je vois comment Dieu agissait. Cependant, l'ennemi ne voulait pas perdre son contrôle sur moi. Cela est très clair pour moi. J'ai de nouveau été trompée par des livres d'enseignement faussement inspirés que j'ai commencé à lire, qui étaient hérétiques et m'éloignaient à nouveau de Christ. J'ai arrêté de faire les lectures pendant un moment, mais ensuite je suis retournée à elles. Mais j'ai changé mon introduction. Je donnais toujours une introduction avant les lectures pour que le client sache qu'il ne devait rien dire, que je ferais tout le discours et qu'il confirmerait seulement s'il comprenait quelque chose. Mais j'ai changé cela pour « Écoute, je ne suis pas Dieu. Attends, d'où cela vient-il? Oui, toute l'introduction a changé. Et grâce à Dieu, Jésus ne me laisserait pas retourner trop loin sur ce chemin. » Pas longtemps après avoir repris les lectures, j'ai dîné avec une amie que j'avais rencontrée dans le groupe de voyance dont j'ai parlé. Nous étions devenus très proches, et cela faisait un moment que nous ne nous étions pas vus. Je ne savais pas qu'elle s'était convertie depuis la dernière fois que je l'avais vue. Elle est venue dîner et a commencé à me parler de Jésus et m'a invitée à l'église qu'elle avait commencé à fréquenter. J'ai dit non. J'ai refusé l'invitation. J'étais simplement désintéressée.
Je dirais que j'ai fait ce que beaucoup de gens me disent. C'est bien pour toi. Fais ce qui te rend heureuse, ce qui te donne de la joie. Et je suis restée là-dessus. Et 1 mois plus tard, je me suis réveillée un dimanche avec le même élan. Je veux aller à l'église. Je veux aller à cette église aujourd'hui. Mais je ne savais pas pourquoi. C'est comme quand j'ai voulu arrêter les lectures, mais je ne savais pas pourquoi. Ce même élan, cette petite voix me guidant, m'a menée à cette église. Et ce jour-là, c'est là que j'ai entendu l'Évangile et, en chantant une chanson avec la congrégation, j'ai été tellement émue. J'étais habituée uniquement à la messe catholique dans le passé. Oui, c'était à Long Island, et je ne sais pas combien d'églises solides il y a là-bas, mais cela m'a un peu choquée. C'était choquant, tout le décor. Pourquoi les gens lèvent-ils les mains? Chantent-ils des chansons? Que font-ils? Et j'ai commencé à chanter avec eux, et quand les paroles disaient « Jésus m'a sauvé », j'ai chanté et me suis souvenue de ce moment où j'ai crié vers lui des mois auparavant. Je savais que c'était lui, je savais que c'était lui qui était apparu ce jour-là et m'avait libérée. J'étais une prisonnière et il m'a libérée. Et j'ai commencé à pleurer dans cette église, des larmes de joie, des larmes de liberté. Quand je suis sortie de l'église, sur le chemin de 15 minutes jusqu'à chez moi, sans réfléchir, je suis rentrée chez moi et j'ai recherché sur Google ce que la Bible dit à propos des médiums psychiques. J'étais tellement convaincue et cela avait tellement de sens que l'agenda du Seigneur pour ma vie serait de m'éloigner de cela, car je savais ce jour-là que je suivrais le Christ. Je le savais et j'ai quitté mon travail il y a presque 11 ans et à l'époque, c'est ainsi que je gagnais ma vie. J'aimerais encourager les gens aujourd'hui que, si vous êtes à un carrefour ou en train de penser à laisser la nouvelle ère derrière vous, n'ayez pas peur. Dieu est un bon Dieu. Il est notre pourvoyeur et il nous donnera toujours ce dont nous avons besoin. Bien sûr, j'étais au sommet du monde à ce moment-là et après 1 semaine, j'ai pensé « Attends, c'était mon travail, que va-t-il se passer maintenant ?» Alors, j'ai ressenti un peu de cette inquiétude et j'ai simplement fait confiance au Seigneur. J'avais un toit sur ma tête et de la nourriture dans mon estomac. Et le Seigneur pourvoyait alors et maintenant. Et maintenant, je suis à temps plein dans le ministère, en me concentrant sur l'aide aux gens pour qu'ils quittent la nouvelle ère et aussi pour aider les chrétiens à comprendre les mensonges de la nouvelle ère. L'ennemi est en action, actif et présent dans les temps que nous vivons. Nous voyons des médiums à la télévision, mais nous voyons aussi la tension dans le monde. Cette tension se reflète même dans le microcosme de nos vies, dans ce qui nous arrive, à nous et à nos enfants. Et les gens, dans leur vulnérabilité et leur faiblesse, sont tentés de chercher des réponses, du contrôle, des certitudes sur l'avenir, ici ou dans l'éternité. L'ennemi fait cela paraître très attrayant et séduisant, en utilisant surtout les réseaux sociaux. Oh! Ma plus grande inquiétude est pour les enfants, car il dirige son attaque contre eux, utilisant des cristaux, des pratiques de manifestation, Instagram, TikTok. Maintenant, vous pouvez faire une lecture spirituelle en ligne, la combustion de sauge, le witch talk, une énorme tendance sur la sorcellerie sur TikTok, la méditation à l'école, même le smudging, brûlage de sauge, est présent dans les écoles. Tout cela est vu comme quelque chose de neutre, comme un moyen d'aider les enfants à développer leur capacité d'apprentissage socio-émotionnel ou leur empathie. C'est un mot qui est assez utilisé dans ce contexte. Mais la différence entre méditer de manière biblique et méditer dans le style de la nouvelle ère est très claire. Bibliquement, vous méditez sur la vérité, sur la parole de Dieu, en réfléchissant à ce que les Écritures disent. Dans la méditation de la nouvelle ère, cependant, vous videz votre esprit, ce qui peut vous rendre vulnérable aux attaques démoniaques. C'est exactement ce qui se passe. Ces entités sont invitées à entrer. Croyez-moi, quand une partie de vous est calme ou vide, vous ouvrez la porte pour elle. Je pratiquais cela avant mes lectures. Cela faisait partie de mon rituel pour canaliser de manière plus efficace. Lorsque nous pensons à la nouvelle ère, beaucoup de gens l'associent à ce stéréotype de femme progressiste, hippie, féministe et sorcière.
mais il ne la relie pas à ce qui est communément appelé les prophéties aujourd'hui. Cependant, nous voyons cela fréquemment, surtout en période émotionnelle ou turbulente. Les gens, dans ces moments de vulnérabilité, ne se tournent pas seulement vers des médiums, mais aussi vers des personnes qui se disent prophètes de Dieu. Mais ce que j'ai vu de ces prophéties et prophètes, c'est qu'ils ne sont jamais 100% corrects. Parfois, ils disent une prophétie juste, mais en échoue complètement une autre, ou bien la prophétie est partiellement correcte. Pourtant, il y a des gens qui se disent chrétiens et qui acceptent tout cela et croient aveuglément, disant « Oui, cette personne est un messager de Dieu, elle nous dit ce que nous devons savoir ou sur l'avenir. » Alors, comment discerner la différence entre une véritable prophétie et ce qui, en réalité, n'est qu'une lecture psychique déguisée en prophétie pour paraître chrétienne? Nous savons que l'ennemi est un contrefacteur. La communication psychique est déjà une falsification de la prophétie, qui est en réalité la déclaration de la parole de Dieu. Si quelqu'un affirme être un prophète et se trompe sur une partie de sa prophétie, ou si d'autres prophéties qu'il fait sont incorrectes, il est clair que cette personne est un faux prophète. Elle n'écoute pas Dieu. Et Dieu est extrêmement clair à ce sujet dans sa parole. Lorsque Dieu parle, vous pensez qu'il a besoin d'aide? Vous pensez que Dieu confondrait une situation? S'il va vous parler, ce sera de manière claire, autoritaire, vraie et 100% précise, toujours accomplie. Nous sommes instruits de tester les esprits dans 1 Jean 4, verset 1. Le Seigneur a établi cela parce qu'il existe des démons qui fournissent des informations, et nous devons tester tout cela par la parole de Dieu. Cela nous ramène à la question: pourquoi ne faisons-nous pas confiance uniquement au Seigneur? Pourquoi cherchons-nous ces prophètes? Pourquoi cherchons-nous ces informations supplémentaires? Cela finit par détourner les gens de notre victoire en Christ, de notre confort en Christ, en sachant que nous connaissons celui qui sait toutes choses. Oui, il peut être angoissant de regarder ce qui se passe dans notre pays, la manière dont l'ennemi a du contrôle sur tant de personnes. Mais en Christ, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous avons le ciel qui nous attend. Et le Seigneur nous encourage à garder nos yeux sur les choses d'en haut et à nous rappeler que notre citoyenneté n'est pas ici. Tout cela va passer, mais notre citoyenneté est au ciel. Ce n'est qu'un point de passage, une escale. Notre maison est au ciel. Et alors pourquoi à nouveau ne faisons-nous pas confiance au Seigneur? Nous n'avons pas besoin de nous tourner vers l'homme. Je ne dis pas que le Seigneur ne pourrait pas lever un prophète. Il peut faire ce qu'il veut. Mais lorsque vous commencez à placer votre foi, votre espoir et votre paix dans des personnes qui se disent de prophètes et que vous acceptez simplement tout ce qu'elles disent, vous entrez dans un territoire très dangereux de communication psychique. Et vous pouvez être chrétien et pourtant être attaqué ou opprimé par le mal. Oui, un chrétien peut subir une attaque psychique et alors interpréter cela comme si c'était une prophétie. Pourquoi devrais-je vouloir vous écouter, sachant que cela peut arriver, que l'ennemi peut même tromper les élus? Satan utilise toujours un peu de vérité. Quand vous pensiez avoir trouvé ce jeune homme à travers le rêve et que cette personne, Michael, était réelle, vous saviez comment il était mort et tout le reste. Certaines personnes pensent, eh bien, si cela est vrai, cela doit être un don spécial du Seigneur ou de quelque part. Mais nous savons que, lorsque Satan tenta Jésus dans le désert, il utilisa les Écritures, il utilisa des versets de la Bible pour tenter Jésus. C'est la même tentation qu'il utilisa avec Ève et qu'il utilise encore avec nous aujourd'hui. Il tenta Jésus avec des promesses d'évasion de la douleur, de la souffrance, de l'autorité, comme si Satan avait l'autorité de donner de l'autorité à Jésus. Il a promis « Tu peux tout avoir et échapper à tous les problèmes devant toi ». C'est essentiellement ce que nous recherchons dans les lectures psychiques, du confort, de la compréhension, une connaissance surnaturelle. Mais les Écritures nous disent que nous avons un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus. Et c'est magnifique, car nous lisons dans Jean 1er que Jésus était plein de grâce et de vérité. Plein de grâce et de vérité. Nous lisons dans 1 Jean 4, verset 8, que Dieu est amour. N'est-ce pas magnifique? Ou lorsque vous avez cette connexion étroite, Dieu, Jésus, homme, vous pouvez avoir confiance que chaque partie de cette connexion est totalement vraie,
totalement aimante, pleine de grâce et de lumière. Ce n'est pas Satan déguisé en ange de lumière. Cela me rappelle cette phrase que nous entendons beaucoup dans les cercles de la nouvelle ère. Amour et lumière, amour et lumière. Eh bien, n'est-ce pas juste une tentative d'être comme Dieu qui est amour et lumière? Lorsque nous entendons amour et lumière dans les cercles de la nouvelle ère, cela fait référence à l'énergie, au positif. Je vais t'envoyer de l'amour, je vais t'envoyer de la lumière. C'est juste cette idée de positivité. Mais c'est un amour faux et une lumière fausse. Le véritable amour serait de partager l'évangile avec quelqu'un, de pointer les gens vers Christ, et non de permettre ou soutenir leurs péchés. Le monde est rempli de slogans trompeurs du mal, et amour et lumière est exactement cela, un slogan du diable. Je vais dire quelque chose avec tout l'amour dans mon cœur pour que les gens ne soient pas trompés. Non, vous ne devez pas faire du yoga. Ne faites pas de yoga. Bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je vous encourage à rester éloigné du yoga, car ces postures sont délibérément conçues pour adorer des divinités hindoues, de faux dieux. C'est de l'idolâtrie, c'est horrible, c'est démoniaque. Et vous ne pouvez pas simplement mettre de la musique de louange et le transformer en quelque chose qu'il n'est pas. Vous ne pouvez pas faire cela. Comme Doreen le dit, ce serait comme mettre un verset biblique sur une planche Ouija. Cela ne trompe personne. Les postures restent ce qu'elles sont, une forme d'adoration et d'honneur aux divinités hindoues. Je conseille vraiment aux gens de rester éloignés de cela. Ce n'est pas juste de l'étirement et de la respiration, c'est l'illusion. Le diable doit faire en sorte que cela semble quelque chose d'inoffensif pour que vous vous y impliquiez, apportant l'oppression démoniaque dans votre vie et vous conduisant à la désobéissance envers Dieu. Même si vous ne le savez pas, vous le faites encore, et cela est spirituellement dangereux. Je me souviens des livres que je lisais quand j'étais adolescente. Mes parents ne savaient pas vraiment. Je pense qu'ils étaient heureux que je lise. Et je lisais beaucoup. Mais je lisais des livres comme Twilight, des livres sur la sorcellerie, des livres sur le surnaturel. Je ne dis pas que toute la fantasy et la fiction sont mauvaises. C.S. Lewis, par exemple, a ses propres fantasmes. Le Seigneur des Anneaux a ses propres fantasmes. Mais je me souviens m'être sentie émotionnellement opprimée quand je lisais des livres comme Twilight. Cela me rendait vraiment déprimée. Je me souviens que, quand j'ai lu le 2e livre de Twilight dès qu'il est sorti, je suis littéralement tombée en dépression pendant des jours. Bien sûr, une partie de cela peut être émotionnelle ou hormonale, mais je pense au pouvoir que ces histoires sombres, surnaturelles et de sorcellerie ont sur les adolescents impressionnables, en particulier les filles. Je pense que cela peut créer une brèche dans leur vie spirituelle et, qui sait, les amener sur un chemin qui les rapproche des médiums et de ce genre de choses. Cela inhibe certainement une relation proche avec Christ. Je pense aussi à l'industrie de la musique. Je sais que c'est un sujet super controversé. Eh bien, les gens veulent savoir à ce sujet. C'est controversé simplement parce que ces choses sont populaires, et ce qui est populaire doit être abordé. Et je suis heureux de parler de cela. Je suis très passionné par ce sujet. Bien sûr, nous voyons cela non seulement avec Taylor Swift, mais aussi avec Beyoncé, Madonna, une récidiviste classique, Lady Gaga. Taylor Swift se présente comme une fille innocente, presque chrétienne. Mais des années plus tard, nous voyons l'obscurité de manière audacieuse et évidente lorsque les gens sont déjà des fans dévoués. Tout cela est stratégiquement planifié, ce n'est pas une surprise. Je crois que c'est une stratégie de l'ennemi pour attirer les gens, les impliquer, et ensuite, quand ils sont déjà en train de cultiver cela, littéralement un culte dans le sens d'un suivi aveugle, il introduit ses agendas. Sa musique, comme vous l'avez mentionné, promeut de manière ouverte les idéologies et concepts de la nouvelle ère, des idées comme karma et la théorie du fil invisible. La théorie du fil invisible suggère qu'il existe un fil invisible attaché à votre doigt, pouce, petit doigt, n'importe lequel, et un autre est relié au doigt de quelqu'un que vous avez croisé à un moment donné de votre vie. À cause de cela, il est supposé que vous avez une connexion spéciale. Cela mène à une autre croyance de la nouvelle ère. Cela doit être votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Et peu importe si vous êtes marié,
L'important est de ne pas laisser passer cette chance. L'idée est que ce fil invisible vous relie. Ah, on s'est rencontrés au supermarché il y a 7 ans, et ensuite à la station-service. Et cela est utilisé pour justifier un engagement émotionnel ou spirituel. Cela se relie directement à l'idée de flamme jumelle ou âme sœur, des concepts qui sont des mensonges et des doctrines de démons. Et elle, Taylor Swift, promeut tout cela dans sa musique. Que se passe-t-il? Cela devient viral sur TikTok. Les gens commencent à faire des vidéos et nous avons même des documentaires sur les flammes jumelles sur Netflix. C'était difficile à regarder. C'est triste et perturbant. Maintenant, revenons à Taylor, qui est connue pour ses innombrables relations. Elle partage ses expériences dans ses chansons, introduisant souvent des symbolismes démoniaques. Je vais le dire, nous avons même vu cela lors du Super Bowl. Eh bien, je ne veux pas lui attribuer cela directement, c'était son ami qui a fait cela. Mais nous avons vu des pratiques de sorcellerie sur scène, et les gens justifient cela en disant que ce n'est que de la chorégraphie. C'est le même genre de choses que nous voyons aux Jeux Olympiques, lors de la cérémonie d'ouverture. Tout est présenté comme de la culture ou de l'art, mais il est clairement évident qu'il se passe autre chose. Et cela est toujours présenté de manière jolie et apparemment inoffensive. Taylor Swift, par exemple, est belle. Elle a des chansons accrocheuses et un attrait accessible pour le public mainstream. Elle a commencé comme une star de la musique country, douce et blonde. Mais il y a un culte évident du jeu dans sa musique, quelque chose qui, en fait, imprègne une grande partie de la musique pop aujourd'hui. Ce n'est pas une question de paranoïa, en cherchant des symboles partout. Cela peut rendre les gens fous ou les empêcher de voir comment Satan essaie ou opprime leur propre vie de manière plus subtile. Il s'agit d'équilibre. Nous ne devons pas seulement nous concentrer sur ce qui est là dehors, mais aussi regarder à l'intérieur, aux péchés et faiblesses qui pourraient nous éloigner de Dieu. Et je pense beaucoup aux enfants. Ces artistes deviennent des modèles pour eux. Je connais des chrétiennes qui se disent « Swifties », qui laissent leurs filles écouter la musique de Taylor Swift, même lorsqu'elle promeut de manière évidente des idéaux anti-chrétiens. Par exemple, le clip de You Need to Calm Down se moquait ouvertement des chrétiens, présentant la communion de manière irrespectueuse, promouvant l'immoralité sexuelle et stéréotypant les chrétiens comme des personnes ignorantes. Lorsque quelque chose est aussi évident que cela, je pense que nous devons nous en éloigner. Mais nous devons aussi regarder en nous-mêmes, nous repentir chaque jour, confesser nos péchés et demander au Seigneur de nous montrer les zones de nos cœurs qui ont besoin de correction et de croissance. Merci beaucoup pour l'opportunité de partager mon témoignage et de louer Dieu pour tout ce qu'il fait. Que Dieu vous bénisse. Nous arrivons à la fin de ce voyage incroyable avec Jenna, dont l'histoire nous confronte à la réalité des forces spirituelles et à la transformation radicale que seul Christ peut opérer dans nos vies. Réfléchissons à la manière dont nous pouvons identifier et nous éloigner des pratiques trompeuses qui, même déguisées en lumière, ont leur origine dans les ténèbres. Et vous, avez-vous déjà vécu une expérience qui vous a fait remettre en question ou changer la façon dont vous percevez le spirituel? Partagez dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider beaucoup de gens à trouver le chemin de la vérité. De plus, quel changement êtes-vous prêt à apporter dans votre vie après avoir entendu ce témoignage? Est-il temps de réévaluer vos croyances et pratiques quotidiennes à la lumière de la parole de Dieu? Commençons une conversation sincère sur la rénovation spirituelle et la libération des tromperies. Si vous souhaitez continuer à explorer, apprendre et vous transformer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun de nos contenus qui pourrait être le prochain pas de votre parcours de foi. J'espère que cette vidéo a touché votre cœur et stimulé votre esprit. Laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de contenus qui illumineront votre chemin avec la vérité du Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le ciel était rempli de rayons. C'était très étrange, effrayant. On aurait dit quelque chose de surnaturel.
Puis, j'ai regardé vers l'horizon et j'ai vu une femme courir dans ma direction. Elle criait et tout autour d'elle, les gens étaient en panique, criant terrifiés. Ils étaient dans un état de chaos. Sont venus et ont emporté les chrétiens. Tout le monde a disparu, ils sont allés au ciel, et, à ce moment-là, elle s'est simplement retournée et s'est mise à courir dans une panique totale, hurlant, courant aussi vite qu'elle le pouvait, comme si elle était complètement désespérée. Tout était en feu. Les voitures, les maisons, les bâtiments, tout était en flammes. C'était un chaos au-delà de tout ce que l'on pourrait imaginer. Je pouvais sentir l'odeur de la fumée et je voyais les gens piller les voitures et voler à l'intérieur des bâtiments. Ils détruisaient tout. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.